Le pardon, c'est l'action de renoncer à la rancœur, à la colère et au désir de vengeance envers une personne qui nous a fait du mal. Alléluia. C'est se libérer de toute rancune envers une personne qui nous a fait du mal. Alléluia. Le pardon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'action qui consiste à renoncer à la vengeance. Amen. À renoncer à la colère. À renoncer à la rancœur envers une personne qui nous a fait du mal. Envers une personne qui nous a blessés. Alléluia. Soit par des paroles, soit par un acte. Alléluia. Soit encore par omission, une personne qui pouvait nous aider. Alléluia. Sur qui on comptait, mais qui ne l'a pas fait. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc lorsque nous parlons de pardonner, nous voyons l'action de renoncer à la colère. L'action de renoncer à la rancune, à la haine qu'on peut développer envers une personne qui nous a fait du mal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans Colossiens au chapitre 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point que je vais développer ce matin, c'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner. Alléluia. Pourquoi nous devons vivre dans le pardon. Alléluia. Pourquoi le pardon doit être le partage de la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen. La première réponse, bien-aimée dans le Seigneur, nous l'avons dans ce passage. À la dernière partie, la Bible dit, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Alléluia. Amen, amen. Vous aussi pardonnez. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier point, pourquoi nous devons pardonner? Parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Alléluia. Nous-mêmes, nous avons été pardonnés par Dieu. Bien-aimés, nous étions des pécheurs. Nous ne connaissons pas Dieu autrefois. Nous étions privés de droit de cité, comme la Bible nous le dit en Israël. Les promesses de Dieu ne nous concernaient pas. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous étions sous la puissance de l'ennemi. Nous vivions autrefois sous la puissance de Satan. Le diable pouvait faire de nos vies tout ce qu'il voulait. Alléluia. On pouvait subir son influence comme il le souhaitait. Amen, amen, amen. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a pardonné. Alléluia. Alléluia. Dieu, dans son amour, il nous a pardonné. Il n'a pas regardé nos fautes. Il n'a pas regardé nos péchés. Alléluia. Il nous a pardonné. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il nous demande aussi de pardonner les autres. Un chrétien qui ne pardonne pas son prochain. Alléluia. Lorsque je suis en train de parler du pardon, je suis en train de parler du pardon dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Je ne parle pas seulement de pardonner des frères et sœurs dans le Seigneur. Amen, amen. Je ne parle pas de pardonner ton frère, je ne parle pas seulement de pardonner ton frère ou ta sœur dans le Seigneur, mais le pardon doit s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Amen, amen. Nous devons pardonner notre prochain. Et la Bible, lorsqu'il parle du prochain, la Bible parle de tout celui qui est près de nous. Alléluia. Amen, amen. Ça peut être ton voisin, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un frère dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Je disais, Dieu nous a aimés et il nous a pardonnés. Nous aussi, nous devons pardonner les autres. Alléluia. Amen, amen. Il nous a pardonnés, il nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants. Et étant devenus enfants de Dieu, nous sommes appelés à lui ressembler. Alléluia. Notre Père nous a aimés, nous aussi nous devons aimer les autres. Amen, amen. Notre Père a marché dans l'amour et par amour il nous a pardonné. Nous aussi nous devons pardonner les autres. Alléluia. Le pardon est un acte d'amour. Amen, amen, amen. Je ne vais pas aller en profondeur.
Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point, le premier point sur pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner, nous retenons que c'est parce que nous avons été nous-mêmes pardonnés. Dieu nous a pardonnés. Et c'est qu'il attend de nous que nous puissions aussi pardonner les autres. Dans notre marche de chaque jour, dans notre marche quotidienne, nous devons marcher dans le pardon. Alléluia. Nous devons pardonner aussi les autres. Le deuxième point, pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner? La réponse est parce que nous sommes différents. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes différents dans nos caractères. Alléluia. Amen, amen. Que ce soit en famille, que ce soit à l'église, amen, que ce soit à l'école, au travail, à l'université, Dieu nous a créés différents. Amen, amen, amen. Chacun de nous a son caractère. Amen, amen. Et même à l'église, quand nous venons à Christ, nous sommes sauvés. Nous nous réunissons en une communauté, nous formons une église locale, nous venons servir le Seigneur ensemble, nous venons adorer le Seigneur ensemble, nous venons écouter la parole ensemble. Mais malgré cela, nous sommes différents. Amen, amen. Nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Nous n'avons pas tous les mêmes caractères. Alléluia. Nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Nos sensibilités sont différentes. Alléluia. Amen. Une parole peut paraître banale pour toi, mais chez l'autre, ça la blesse profondément. Amen, amen, amen. Alléluia. Nos degrés de sensibilité diffèrent. Nous ne pensons pas tous de la même manière. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous ne comprenons pas tous les choses de la même manière. Ce que toi tu trouves normal, l'autre peut le trouver anormal. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, dans une famille, dans une église, puisque nous sommes différents, nous pouvons nous heurter. Alléluia. Nous pouvons nous choquer. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit, ne vous offensez jamais. Est-ce que Dieu a dit ça? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit clairement, ne vous offensez jamais? Maman Véro, lectrice de la Bible, elle est là, elle peut me dire. Hein? Amen, amen. Dieu savait que ces choses allaient arriver. Amen, amen. Dieu savait qu'on pouvait se choquer. Amen. Il sait que nous sommes différents. Il sait qu'on peut se blesser. Alléluia. Puisque nous sommes différents, une sœur peut prononcer une parole, ça te blesse. Elle peut poser un acte, ça te blesse. Alléluia. Elle peut prendre une attitude. Peut-être que c'est aussi involontaire. Hein? Pour elle, c'est rien. Ce sont ses pensées à elle, ses calculs à elle. Elle ne pêche pas. Mais toi, ça te blesse. Amen, amen. Parce que tu as mal perçu la chose. Amen. Parce que tu as mal reçu la chose. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons nous pardonner réciproquement. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu ne pardonnes pas, tu vas souffrir. Alléluia. Si tu n'apprends pas à pardonner les autres, tu vas souffrir toi-même. Amen, amen. Vous savez pourquoi le Seigneur nous demande encore de pardonner? Amen, amen. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le manque de pardon est très dangereux. Alléluia. Le manque de pardon, bien aimé dans le Seigneur, c'est très, 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 très dangereux. Pardonner, bien aimé, d'autres personnes trouvent que pardonner, c'est difficile. Alléluia. Amen, amen. Oui, c'est vrai aussi, hein, parce que il y a des degrés des blessures. Hein. Amen, amen. Il y a des degrés des offenses. Amen, amen. Et surtout quand ça vient d'une personne qui est proche de toi. Alléluia. Imagine-toi que tu es en train de rouler, tu conduis ta voiture, un chauffeur passe, et puis il a voulu heurter ta voiture, tu le regardes, tu t'énerves, mais tu passes, mais lui quand même t'insulte. Alléluia. Amen, amen. Tu peux t'énerver, mais tu passes, hein? N'est-ce pas? Amen. Mais que je vienne à l'église, que ce soit Staï qui m'insulte. Amen, amen. Je serai blessé, hein? Amen, amen. Parce que c'est une personne qui est proche. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pardonner, c'est décider de renoncer à la colère. Alléluia. Pardonner, c'est décider de ne pas souhaiter le mal à la personne qui t'a blessé, à la personne qui t'a offensé.
Par moments, on trouve que pardonner, c'est très, très, très difficile parce qu'on a l'impression que pardonner, c'est oublier. Amen, amen, amen. Donc quand Dieu me demande de pardonner, Dieu me demande d'oublier. Tu me fais du mal aujourd'hui, tu me causes du tort aujourd'hui. Aussitôt je te pardonne, j'oublie ce que tu m'as fait. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner comme ça. Pardonnez-moi. Alléluia. Il n'y a que Dieu, lorsqu'il est blessé, hein, lorsque tu pèches, tu te repens, tu demandes pardon. Et si tu avoues, si tu te repens de tout ton cœur, il te pardonne. Et la Bible dit, il efface. Il ne se souvient plus. Mais nous sommes encore dans la chair. Amen, amen. Alléluia. Tu peux décider, tu te dis, bon, je pardonne, j'oublie. Mais après demain, la personne refait la même chose. Alléluia. Tu peux te dire, bon, j'oublie ce que la personne a eu à me faire. Mais après, tu vis une situation similaire. Ça te rappelle tout ce que tu as vécu. Amen, amen. Ou parfois même, c'est pas toi, c'est une autre personne qui est blessée. De la même manière que tu as été blessé, ça te rappelle ce qu'on a eu à te faire. Alléluia. Peut-être que ça a été en famille, tu as été maltraité. Tu as vécu chez les gens. Parfois même c'est chez tes propres parents. Mais tu sens que maman aime plus l'autre que moi. Alléluia. Tu sens la différence dans le traitement. Amen, amen, amen. Alléluia. J'étais en train de dire que le pardon a des conséquences. Amen, amen. Le pardon a des conséquences dangereuses. Mais avant de voir les conséquences du pardon, plutôt du manque, qu'est-ce que je dis, du manque de pardon, nous allons voir dans la Bible des exemples de quelques personnes. Des personnes de la même nature que nous. Mais ils ont décidé de pardonner. Alléluia. Amen, amen. Ils ont été blessés. Ils pouvaient faire le choix de garder la rancune, de garder la colère, de développer cette colère en eux, de rendre le mal. Mais ils ont décidé de pardonner. Le premier exemple, il s'agit de Joseph. Mon frère, ma sœur, Joseph a beaucoup souffert dans sa vie. Alléluia. Joseph était haï de ses frères. Ses frères ont voulu se débarrasser de lui. Ils ont même cherché à lui ôter la vie. Alléluia. Amen, amen. Et à la fin, il a été vendu. Il est parti en Égypte comme un esclave. À cause de cet acte, Joseph a connu la prison. Mais quelques années après, Dieu a restauré Joseph. Alléluia. Quelques années plus tard, Dieu se souvenit de Joseph. Dieu a accompli sa parole. Dieu a béni Joseph. Il est devenu la deuxième personnalité au pays d'Égypte. Amen, amen, amen. Après le roi Pharaon, c'était Joseph. Alors la Bible nous montre que ses frères étaient venus vers lui. Parce qu'il y avait la famine dans leur pays. Amen, amen. Et lorsqu'ils se sont présentés devant Joseph, Joseph a reconnu ses frères. Alléluia. Il avait le pouvoir. Amen, amen. Il pouvait se venger. Amen, amen. Il pouvait se venger. Mais Joseph a décidé de pardonner. Alléluia. Il a choisi de pardonner. Le pardon, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est une décision. Amen, amen. Le pardon, c'est une décision. Le pardon n'est pas d'abord un sentiment, c'est une décision. Il a décidé de pardonner ses frères, alors qu'il avait la possibilité de se venger. Mais Joseph a choisi de pardonner. Alléluia. Il a décidé de pardonner. Pardonner, c'est pouvoir dire, mon frère, ma sœur, Seigneur, cette personne m'a fait du mal. Seigneur, cette personne m'a blessé. Mon frère, ma sœur, mon mari, ma femme m'a blessé. Mais Seigneur, je décide de ne pas garder la rancune. Seigneur, je décide de ne pas garder la colère. Je décide de ne pas détester cette personne. La blessure peut encore être là. Peut-être que dans ton cœur, tu as encore mal. Mais tu prends la décision. Amen, amen. Tu prends la décision de pardonner. Alléluia. Amen, amen. Je disais que la blessure peut être encore là. Tu as encore mal dans ton cœur. Mais tu décides de pardonner. Alléluia. Tu te dis, non, je ne veux pas laisser la colère naître dans mon cœur. Ou si déjà cet acte t'avait énervé, mais tu ne vas pas laisser cette colère se développer dans ton cœur.
Amen, amen, amen. La deuxième personne, le deuxième exemple que j'ai pris dans la Bible, c'est l'exemple de Job. Job, chapitre 42, le verset 10. Vous allez lire aussi Job, chapitre 22. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Job, n'est-ce pas? Oh, est-ce que je peux recevoir ton amen? Nous connaissons tous l'histoire de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, Job avait également beaucoup souffert. Alléluia. Il avait perdu ses biens. Il avait perdu ses enfants. Il avait même perdu sa santé. Il était dans une détresse profonde. Alléluia. Amen, amen. Il était dans une détresse physique et même morale. Parce qu'il avait tout perdu. Il ne lui restait que son souffle de vie. Amen, amen. Il avait besoin d'un soutien. Amen. Il avait besoin que les gens viennent l'encourager. Il avait besoin que les gens viennent le fortifier. Mais qu'est-ce que nous constatons lorsque nous lisons la parole? La Bible parle de ses amis. Au lieu de l'encourager, au lieu de le soutenir, ses amis l'ont accusé. Amen. L'ont jugé. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Et même à l'église. Amen, amen. Ton frère, ta sœur passe par des moments difficiles. Il traverse des situations compliquées. Au lieu de le soutenir, au lieu de le consoler, on commence à chercher, on commence à spéculer. Alléluia. On se dit non, s'il est en train de vivre telle circonstance, c'est parce qu'il ne craint pas Dieu. On commence même à soupçonner. Non, il doit sûrement être dans le péché. Sûrement, il mène une vie de péché. C'est pourquoi il est en train de vivre une telle situation. Alléluia. Ça fait mal, hein? Alors que toi, tu es conscient que tu es en train de marcher avec Dieu. Alléluia. Mais tu apprends qu'un de tes proches a dit des mauvaises paroles sur toi. Alléluia. Amen. A fait des fausses accusations sur toi. C'était le cas de Job aussi. Amen, amen. Il a été accusé par ses amis. Il a été jugé par ses amis. Pour ses amis, comme il était en train de vivre cette situation, cela voulait dire que Job avait péché contre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que Job s'était détourné de Dieu. Ils l'ont même traité de coupable. Alléluia. Amen, amen. Alors que Job était en train de traverser l'école de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et même lorsqu'une personne a péché, est-ce que nous avons besoin de la condamner? Alléluia. Amen, amen. Ton frère, ta sœur tombe dans le péché. Oyo ki ka azemi ici. Amen, amen. To pas zemi. Attitude ya liboso ezaka nini ko condamner nanu. Alléluia. Amen, amen. Ba mususu kutu, tu vas éviter cette personne. Et dans ta molana ete, muto masumu. Alléluia. Azale kosala misala bututa nzambe nenga exposé ye. Amen, amen. Ok, ao beti lisolo, ok kuno beti lisolo. Ayoki arozoki sama. Alléluia. Même ceux qui m'ont accueilli, bien aimé dans le Seigneur, Azan a besoin de soutien na yo. Amen, amen. C'est vrai, on ne va pas tolérer le péché. Amen. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Si c'est un serviteur, il sera sanctionné. Amen, amen. Mais on sera derrière elle. Alléluia. Amen. Ici à la chair, on te sanctionne. Après demain, je viens chez toi à la maison. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que fait notre pasteur. Il te sanctionne sévèrement, il te bat sévèrement. Et puis il dit, demain, faut qu'il là. Alléluia. Amen, amen. Il a besoin d'amour. Il a besoin du soutien. Amen, amen, amen. La troisième personne, c'est Étienne. Dans Actes chapitre 7, le verset 60. Vous allez aussi lire, nous n'allons pas lire pour rester dans le temps. Nous connaissons l'histoire d'Étienne. Pour ceux qui connaissent son histoire, Étienne a été lapidé, tué injustement. Amen, amen. Mais au moment de sa mort, bien aimé dans le Seigneur, Étienne a prié. Alléluia. Pour ce meurtrier. Alléluia. Il a prié pour les personnes qui étaient en train de le lapider. Étienne a imploré le pardon de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors qu'il pouvait aussi maudire. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais il n'a pas voulu laisser le mal pénétrer en lui. Il ne faut pas se laisser vaincre par le mal.
Amen, amen. Il ne faut pas se laisser vaincre par le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans le pardon. Amen, amen. Lorsque nous marchons dans le pardon, on est en train de vaincre le mal par le bien. Amen, amen. On est en train de vaincre le mal par le bien. Amen. J'ai donné les exemples de ces trois personnes. Je pouvais parler de Jésus, l'exemple suprême, notre modèle. Mais je n'ai pas parlé de Jésus. Je n'ai pas voulu prendre l'exemple de Jésus. Peut-être que tu vas me dire que non, Jésus était Dieu. Quoique la Bible nous dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Mais je t'ai donné les exemples des personnes de même nature que nous. Alléluia. Ces gens étaient comme toi et moi. Alors qu'ils pouvaient se venger. Alors qu'ils pouvaient garder la rancune. Alors qu'ils pouvaient garder la haine dans leur cœur, ils ont choisi de pardonner. Alléluia. Pour Job d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, la colère de Dieu s'était enflammée sur les amis de Job parce qu'ils avaient mal parlé. Alléluia, contre Dieu et contre Job. Amen, amen. Mais Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis. Et si vous lisez, vous allez voir, Job a prié pour ses amis. Amen, amen. Et la colère de Dieu s'est apaisantie. Si c'était toi et moi, qu'allons-nous faire? On doit saluer au mabé. Amen, amen. Et lorsqu'on zamba linga sala ezo dépendre na ngai na yo, qu'est-ce qu'on va demander? Amen, amen. Alléluia. Nous allons parler des conséquences du manque de pardon. Les conséquences du manque de pardon, bien-aimés. Le pardon nous enferme. Alléluia. Le manque plutôt de pardon nous enferme. Le manque de pardon est une prison. Alléluia. La prison de la colère, du ressentiment. La prison, bien-aimée dans le Seigneur, de la haine, du désir de vengeance. Vous savez, quand une personne vous offense, on a l'impression, lorsqu'on garde la rancune, amen, oh, on est ensemble, nous sommes en train de partager, amen, amen. Lorsqu'on garde la rancune, lorsqu'on garde la colère, amen, amen, on ne veut plus ressentir la personne. On ne veut plus voir la personne. On est en train de se faire souffrir nous-mêmes. Parfois, on a l'impression de punir l'autre. Amen, amen. Amen, amen. Et comme les Quinois aiment le dire, Natché est contre mur. Alléluia. Tu penses que tu es en train de faire du mal à la personne. Oh, c'est toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Alléluia. Tu es en train de te faire souffrir toi-même. Toi-même, tu t'enfermes dans une prison. La personne qui t'a offensé, elle est à l'aise. Alléluia. Comme elle te voit, parce que comme je l'avais dit au début, il y a d'autres personnes, elle peut te blesser involontairement. Elle ne sait même pas qu'elle t'a blessé. Alléluia. Alors cette personne, elle est à l'aise. Une autre personne aussi, consciemment, elle sait qu'elle t'a fait du mal. Elle sait qu'elle t'a causé du tort. Mais elle n'a pas de problème. Elle est à l'aise. Elle continue de vivre sa vie. Elle part au travail. Amen. Elle rentre à la maison. Elle s'occupe de sa femme. Elle s'occupe de son mari. Elle s'occupe de ses enfants. Amen, amen. Mais toi, tu continues de souffrir. Tu continues de penser à ce qu'elle a eu à te faire. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand tu vois la personne, monter mes baby. Alléluia. Baby. Donc même si tu étais dans la joie, même si tu étais en train de partager un bon moment, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, au travail, mais dès que tu vois la personne, monter mes baby. Mais elle n'est pas là-bas. Alléluia. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te prives la paix toi-même. Amen, amen, amen. Alléluia. Et parfois, nous attendons que le Seigneur puisse punir la personne. Que Dieu punisse la personne qui nous a fait du mal. Que Dieu punisse la personne qui nous a blessés. Et lorsqu'on voit cette personne bénie, on est frustré. Alléluia. Qui a mal? Qui souffre? N'est-ce pas toi-même? Cette personne, elle est bénie. Elle avance. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen si le Seigneur te parle. Alléluia. Tu te fais souffrir toi-même.
elle avance. Elle continue d'avancer. Et d'autres personnes, Bazakou n'a courage en tout Nzambe. Seigneur, pourquoi tu l'as béni? Elle part aussi en prière, elle commence à prier, à pleurer. Seigneur, pourquoi tu l'as béni? Seigneur, tu n'as pas vu ce qu'elle m'a fait. Alléluia. Le Dieu qui te pardonne quand tu pêches là, c'est le même Dieu qui pardonne aussi les autres quand ils demandent pardon. Dieu est juste. Il n'est pas ton Dieu à toi seul. Hein. Dans Matthieu chapitre 6, quand il nous apprend à prier, il dit pas tu diras mon Père qui est aux cieux. Hein. Alléluia. Il dit quoi? Notre Père. Ah papa na yo, ah papa mto asali yo passe. Alors soko boy kon limbisa, yo mokondo ko souffrir. Amen, amen. Yo mokondo ko nyokwama. Pour Moutouana, peut-être qu'elle a déjà réparé avec Dieu. J'ouvre une parenthèse. Amen, amen. Pilope bateau bosara bateau passe. Oyebi ko sali mutu passe. Amen, amen. Oyebi oza conscient ko blessé mutu. Kende pe ko senga pardon. Alléluia. Amen, amen. Un enfant de Dieu doit être en mesure de demander aussi pardon. On n'est pas toujours la victime. Tu n'es pas toujours la personne qui est blessée. Par moment, c'est toi qui blesses les autres. Alléluia. Par moment, c'est toi qui blesses les autres. Ngai mutoso kisi naza awa. Oyebi kosalinga pasi. Eza la l'église, eza na famille, oza yaya, oza leki. Oyebi kosalinga pasi. Oloya osenga nga pardon. Yo wana, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai blessé Staï. Seigneur, j'ai blessé Déborah. Seigneur, par mes paroles, j'ai blessé maman Véro. Va demander pardon. La personne à qui tu as fait du mal, elle est là. Va demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse. Demander pardon, c'est un signe de maturité. C'est un signe d'humilité. Ça montre que tu ressembles à ton Père. Jésus était Dieu, mais il a accepté de s'humilier, d'aller à la croix et de mourir. Il n'a pas contesté avec Dieu. Il n'a pas discuté avec la décision de son Père. Il a décidé de se rabaisser. Et quand il était sur la terre, il a lavé les pieds de disciples. Lui qui était le roi de rois, lui qui était le seigneur de seigneurs, il s'est humilié. Osali mutumabe kende kosenga pardon et ko diminuer yote et ko longola yo eloko te. Au contraire ekolakisa oza penza mwana Zambe. Oza mo Kristu oyo asali nini akola. Alléluia. Amen, amen. Je venais de dire que le manque du pardon nous emprisonne. La prison de la haine, la prison de la colère, la prison de la rancune, du ressentiment. Tu es mal à l'aise quand tu vois la personne. Tu ne veux pas que cette personne avance. Et lorsque Dieu bénit cette personne, nous sommes blessés. Amen, amen. Qu'est-ce que le manque de pardon produit encore en nous? Ce passage, on va le lire. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12. Celui qui trouve avant moi peut nous aider avec la lecture. Hébreux 12, chapitre 15. Hébreux 12, 15. Amen, je veux lire. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le manque de pardon va faire propager le mal. Alléluia. Non seulement que le manque de pardon fera naître le conflit, mais ça va étendre ce conflit. Un conflit qui était entre deux personnes, ça s'étend à plusieurs personnes. J'explique. Je donne un exemple. Amen, amen. Je prends l'exemple de Déborah. Déborah m'a blessé. Alléluia. Elle a eu à dire des paroles qui m'ont blessé. Ou elle a eu à parler derrière mon dos. Elle a eu à raconter des choses sur moi. Après avoir appris ces choses, j'ai été blessée. Amen, amen.
Au lieu de décider de pardonner Déborah, au lieu peut-être d'aller chercher Déborah et partager avec elle, lui dire que j'ai été blessée, qu'est-ce que je fais? Je garde la colère. Amen, amen. Je nourris cette blessure dans mon cœur. Je me dis que Déborah ne m'aime pas. Alléluia. Alors directement, la haine aussi va naître dans mon cœur. Amen, amen. Si tu ne fais pas attention, la haine va naître dans ton cœur. Amen, amen. La colère va produire la haine. Et quand tu détestes Déborah, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu as refusé de pardonner, au lieu de rester seul dans ton péché, mais tu contamines les autres. Tu vas voir maman Nicole. Maman Nicole, je vais aller voir maman Nicole. Tu sais, Déborah, Azamon Amabé. Amen. Déborah a critiqué Ngai. Déborah lobi ma baie sur Ngai. Déborah lobi ma baie sur Bananangai. Amen, amen. Et maman Nicole qui dit, ah, Déborah ngo asara ba modération liboso azote akutu ba adolescent azarande boye. Yepe nini botami na motema na ye. En. Kanda amen, amen. Abayemba moko Déborah, n'est-ce pas? Amen, amen. Maman Nicole peine à tourner à suki wana te. Akero luka maman Claudine. Maman Claudine oyebi Déborah kutu. Tokanisaka banga kanzambe. Tokanisaka linga kabiso. Yoka makambo alobi. Amen, amen. Maman Claudine aussi à son tour, elle se dit, hey, Déborah ngwazala kande boye. Ye pasalina baye, Déborah. Conflit ezaki entendant la Déborah et comme yanga ina maman Claudine, yanga na Déborah, yanga na maman Nicole. Maman Nicole peine, maman Claudine peine à tourner à l'obi, nasa bokilo nanga ya mado. Ye wana kei. Kulte bimi à l'obi, na kozonga te. Na mati ya mado bafandi na balcon tika na yebisa. Oyebi kutwe. Déborah wana. Tala makambo sali maman souci. En même temps, à commenter, à bakisa, à maman doit sali peni na yini nani. Déborah, tu as contaminé combien de personnes? Seulement parce que tu as manqué de pardonner. Tu fais naître un grand conflit. Conflit à mon et fan de libino na famille. Conflit à mon et fan de libino l'église. Moi bon avancer, moi bon kende liboso et sate. Parce que si ka division ezali batu moi ba kende liboso et sate. Que ça soit en famille, que ça soit à l'église, moi ba tu pas fungwa meza. Amen, amen. Apprends à pardonner ce matin. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu es capable de pardonner. Vous savez, Dieu ne peut pas nous demander de faire une chose dont nous sommes incapables de faire. Il nous connaît. Alléluia. S'il nous commande de faire quelque chose, il sait que nous sommes capables de le faire. Il sait que non, na pesa bango moli monangai. Alléluia. Il est là pour les aider. Le problème, c'est que parfois, nous refusons d'écouter les Saint-Esprit. Moi, parfois, ça m'arrive, je n'ai jamais expérimenté ça dans le domaine du pardon. Mais j'ai fait mes calculs, je me dis, bon, j'ai beaucoup de problèmes. Je devais tenir un engagement envers quelqu'un. Je me dis, j'ai beaucoup de problèmes. Et je vais dans ma prière, je prie pour autre chose. Mais je sens l'Esprit me dire, donne à cette personne, tu avais promis. C'est un engagement. Alléluia. J'ai aimé ce que le frère Staï a dit, le berger Staï a dit l'autre fois. Abilo sambo zaka te ko sambela. Ezape ko zwa. Ezaka pe plutôt ko loba lobi nanzambo binyo ke ozo zela sala. Zwa pe oyazo pe sa pendant que tu pries. Amen, amen. Donc tu es capable de pardonner. Tu peux décider de pardonner et demander au Saint-Esprit de t'aider pour le reste. Alléluia. Je disais que c'est une décision. Je décide de pardonner. Je reviens sur mon exemple. Déborah m'a fait du mal. Je pardonne. Si je sens que j'ai la capacité de pardonner Déborah, sans aller parler avec elle, je traite mon cœur moi-même. Amen, amen. Je prie. Mais si je sens que ça ne passe pas et que je vais aller trouver Déborah, j'irai voir Déborah paisiblement, avec des mots doux. Alléluia. Lui dire, ma sœur, j'ai appris. Amen. Alléluia. Ce que tu as fait m'a offensé, m'a profondément blessé. Amen, amen. Soki pas à moi nzambe amalama osani ya olobanini limbisanga. Soki pas boyiko olimbisanga. Etali nani? Etali, n'est-ce pas? Amen, amen. Amen. Quoique Jésus nous donne tout un processus, lorsque ton frère, ta soeur refuse de te pardonner, tu essaies de traiter le problème entre vous deux, ça ne passe pas, tu peux faire appel à 2, 3 anciens. Si ça ne passe pas, vous pouvez voir le pasteur
Et si, malgré toutes ces interventions, la personne refuse de te pardonner, la Bible dit, considère-le comme un païen. Parce que quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, il fera aussi grâce aux autres. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, une autre chose, c'est que le manque de pardon va te conduire dans un cycle de péché. Amen, amen. Hébreux chapitre 12 que nous venons de lire, le verset 15. Amen. La Bible nous dit que l'amertume, elle pousse des végétaux. Amen, amen, amen. Donc, lorsque tu refuses de traiter la blessure que tu reçois, parce que tu as été offensé, sache que ça ne va pas seulement rester la tristesse. Amen, amen. Si cet acte-là, cette blessure, ou cette parole, cette offense, a amené dans ton cœur, a produit dans ton cœur la tristesse. Si tu ne traites pas cette tristesse en décidant de pardonner, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se transformer. Après la tristesse, ça sera la colère. Amen, amen. Alléluia. L'amertume pousse des rejetons. Amen. Après, ça sera quoi? La haine. Amen, amen. Et puis, la haine peut te conduire même à poser des actes que tu pourras regretter plus tard. Des actes irréparables. Amen, amen. Oui, puis bateau, comme un nouveau à Tchéli Moutou poison. Amen, amen. Babissou, c'est ça pour la kozanga kolimbisa. Alléluia. Azoki sami atiki yango na motema na ye. Apokoli yango na motema na ye. Elle a nourri cette blessure. Amen, amen. Ça s'est transformé en colère, ça s'est transformé en haine. Amen, amen, en amertume. Après, paf, la personne arrive vraiment empoisonnée. À cette occasion, ça, la moutonna m'a bien tchépé poison. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, il faudra que nous puissions faire très attention. Le manque de pardon, non seulement qu'elle va te conduire à un cycle de péché, non seulement elle peut contaminer les autres, étendre, faciliter l'expansion de conflits dans l'église ou dans la société en général, bien aimé. Mais le manque de pardon va te pousser à détester même les innocents. Amen, amen. Les personnes qui ne t'ont rien fait. Amen, amen. Mais au yini bango. Pourquoi? Parce que au zanga ko limbisa muto asala o mabe. Je m'explique. Alléluia. Amen. Je vais aller très loin. Je vais prendre un exemple très fort. Parce que comme je venais de le dire, il y a des offenses. Amen. Qui blessent profondément. Et qui se cicatrisent difficilement. Amen, amen. Alléluia. Et même si la plaie se cicatrise, il suffit seulement que tu fasses passer la main. N'est-ce pas? Et quand tu te laves, tu fais passer la main. Tu sens, il y a quelque chose ici, tu regardes. Et ça va te faire revivre le fait. Hein? Amen, amen, amen. Je prends un exemple. Tu as été trompé par ta femme. Amen. Tu as été trompé. Je prends l'exemple de l'infidélité dans les couples. Tu as été trompé par ta femme. Tu as été trompé par ton mari. Tu es là en train de regarder. Tu es là. Tu es en train de regarder. Ou soit tu es là, tu vois quelqu'un, que ce soit en famille ou au travail. Tu vois quelqu'un ou même à l'église qui porte le nom du monsieur avec qui ta femme t'a trompé. Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça va créer en toi? Automatiquement, tu vas repenser à cette blessure, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Pas seulement tu vas repenser à cette blessure, mais tu peux même détester la personne. Alléluia. Muto abato asali elorote. Kaka po azana kombo. Ya muto asala ki o mabe. Osali nini? Oyiniye. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. D'autres personnes encore, mais c'est moi qui t'ai offensé, c'est moi. Mais comme Jaël est ma fille, au moins une occasion, danger comme la Jaël, mais parce qu'on limbi sangate, on tikani likame sani. Et comme la Jaël. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, le manque de pardon a des conséquences très dangereuses. Amen, amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous pardonner. Et pour terminer, nous allons voir l'attitude de la personne qui pardonne et l'attitude que doit avoir
la personne qui a reçu le pardon. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai, nous avons dit que pardonner, ce n'est pas oublier. Amen, amen. Je peux pardonner quelqu'un et prendre mes dispositions. Alléluia. Je peux pardonner quelqu'un et poser des limites. Amen, amen. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire que je me laisse faire. Amen, amen. Je me laisse faire, donc qu'elle soit là. Si elle veut encore me blesser à nouveau, qu'elle me blesse. Amen, amen. Ce n'est pas ça. Je peux pardonner, mais je pose des limites. Je sais que non, avec telle personne, pour bien vivre, je dois être comme ça, comme ça, comme ça. Mais je ne souhaite pas le mal à la personne. Alléluia. Amen, amen. Je ne souhaite pas le mal à la personne. Alors, bien-aimé, l'attitude de la personne qui a pardonné, comme je venais de le dire, tu n'as pas oublié, peut-être que la blessure est encore là. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Une personne qui pardonne ne rappelle plus les fautes. Alléluia. Il ne rappelle pas les erreurs. Amen, amen, amen. Ce n'est pas que Olimbisi Moutou, mais il suffit qu'à et l'oromoro et ça la mawana pour rappeler ma belle salayo. Alléluia. Amen, amen. Je retourne encore dans le couple. Amen, amen. Au cause de la wana Olimbisa, tu as pardonné dans ton cœur, mais tu es ensemble dans la joie avec ta femme. Amen, amen. Ta femme a eu peut-être à te tromper déjà. Amen. Ou que ton mari a eu à te tromper. Vous êtes là en train de suivre un film. Et dans ce film-là, vous voyez comment une femme trompe son mari. Alléluia. Comment un homme trompe sa femme. Automatiquement, mais qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas rappeler. Tu as pardonné. Alléluia. Il ne faut pas rappeler. Dans toutes nos relations, à l'église, en famille, il ne faut pas rappeler les fautes. Amen, amen. Là, tu n'as pas pardonné. Celui qui pardonne doit apprendre à souffrir en silence. Alléluia. C'est vrai, ça t'a fait mal, mais tu vas porter le poids seul. Tu vas souffrir seul. Amen. Tu vas te présenter à la personne. Tu vas parler à la personne. Hypocrite. Mais je suis en train de traiter ma blessure. Alléluia. Amen, amen, amen. Je suis en train de traiter ma blessure. Tu vas parler à la personne. Amen, amen. Alléluia. Tu ne vas plus rappeler les fautes. Tu ne vas plus rappeler les erreurs. Et tu vas prier, tu vas demander à Dieu de guérir ton cœur. Surtout, pourquoi le Seigneur a permis qu'on a l'infidélité dans les couples. Amen, amen. Ce sont des blessures, des offenses qui blessent profondément. Pour que Pota et Kauka et Zwakatan. Alléluia. Amen, amen. Très rapidement, je parle de l'attitude de la personne qui a reçu le pardon. Yope mutu balimbisi. Alléluia. Il ne faut pas réclamer à la personne. Tu l'as blessé. Tu as brisé sa confiance. Tu l'as blessé. Il a été blessé. Amen, amen, amen. Si tu t'es repenti sincèrement, alors fais-lui comprendre que tu t'es repenti sincèrement. Pose des actions concrètes qui montrent que tu mérites à nouveau sa confiance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour chuter, le Seigneur nous demande de marcher, de vivre dans le pardon. Amen, amen. Si tu ne sais pas pardonner, tu vas souffrir seul. Vous savez, le pardon, elle libère nos cœurs. Le pardon va faire en sorte que tu retrouves la paix intérieure. Quand tu décides de pardonner, alléluia, tu seras en paix avec toi-même. Alléluia, tu seras en paix avec toi-même. Et aussi le pardon nous permet de garder l'unité. Alléluia. Amen, amen. Et nous savons que là où il y a l'unité, le Seigneur répand la bénédiction. Psaume chapitre 33, à partir du verset 3, la Bible nous montre là-bas l'importance de l'unité. Alléluia.
quand les gens sont ensemble, quand les frères se réunissent, quand les frères sont unis. Alléluia. Amen. Une église où règne le manque de pardon, c'est une église divisée. C'est une église affaiblie. Cette église ne manifestera pas tellement la puissance de Dieu. Mais une église où règne le pardon, il régnera aussi l'unité. Et là où il y a l'unité, la Bible nous dit que le Seigneur répand la bénédiction. Les vies des gens vont changer. Parce que vous avez ouvert vos cœurs. Parce que vous avez décidé de pardonner. Parce que vous avez compris que vous êtes ensemble. Parce que vous avez compris que vous êtes les enfants d'un même Père. Parce que vous avez compris que vous êtes les enfants de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu?